Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du device Shaper qui est fourni avec Max for Live et si vous avez Ableton Live Suite, vous avez forcément Max for Live. Donc c'est un device qui est gratuit qu'on compare souvent en fait au LFO Tools d'Xfer qui est en gros une espèce d'interface qui vous permet de créer des courbes avec des points particuliers pour moduler un paramètre. Donc le LFO Tool d'Xfer étant quand même au prix de 50 € et effectivement si vous êtes propriétaire d'Ableton Live Suite ou que vous avez la version normale avec et que vous avez acheté à part Max for Live, vous pourrez en bénéficier gratuitement du fameux Shaper. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. Hop, tapez ici Shaper et vous allez le trouver ici comme ceci. Voilà, donc c'est tout simple dans l'utilisation, c'est que le principe c'est on va créer en fait des points pour aller créer une courbe. Vous voyez, on peut le fixer à la grille ou aller jusqu'à 16 divisions de grille pour placer vos points. On peut tout effacer, choisir déjà des formes prédéfinies, voire les modifier si on veut, et avec la touche Alt et clic souris, on peut jouer sur la courbure des courbes, si je puis dire. Donc dans le principe, on crée notre courbe, on peut la mapper, c'est-à-dire ça clignote sur n'importe quel paramètre, on en verra un exemple tout à l'heure, sur ici jusqu'à 8 paramètres que l'on peut affecter donc dans un sens, si je puis dire, horaire, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 100% ou inversement de 100% jusqu'à 0, on verra un exemple tout à l'heure. Ok, ici on a, comme le principe du LFO, on a une vitesse. Vous voyez, très rapide ou très lente, avec ici la profondeur depth qui va vous permettre de... c'est comme si vous aviez ici par exemple un paramètre qui part de 0 jusqu'à 100%, et ici la profondeur, on verra sur un exemple après plus concret, on va pouvoir avoir une plus grande amplitude, ou ici une amplitude beaucoup plus réduite, comme on pourrait le faire par exemple avec un LFO. Ok. Ici vous avez la phase, donc ça vous permet de déplacer en fait le point de déclenchement. Dès que vous allez déclencher par exemple une note, ça va faire déclencher la courbe. Vous pouvez déplacer la phase de façon à ce que ça commence soit ici, soit ici, soit ici. En fait, voilà, c'est à ça que sert la position de phase. Ici, vous avez le bouton Retrigger qui n'est actif que lorsque vous êtes non pas en synchronisation au tempo de la session, mais en fréquence. Donc là, ici, en cliquant sur le R, vous allez redéclencher en fait le cycle de la courbe à chaque changement de note. Ici, vous avez l'offset, ça permet de bouger la position de la barre de la symétrie, si je puis dire, de la mettre plus vers le haut, plus vers le bas. Ici, le jitter, ça vous permet de secouer un peu la forme, de la rendre un peu plus agressive, comme une forme d'onde noise. Vous voyez, ici, là, je suis très souple, et ici, plus je monte, plus il y a des zigzags, plus on secoue en fait on déforme la forme d'onde, et ici on peut smooth la lisser de façon à ce que la déformation soit un peu moins anguleuse, un peu plus souple. Bon voilà, vous avez fait le tour du Shaper, on va voir comment on peut l'utiliser dans des exemples concrets, puisque le but ici, c'est on va voir un effet de pompe, comment on peut simuler un effet de sidechain, comment l'affecter sur un cutoff, pour gérer éventuellement un effet de masquage entre le kick et une basse, un effet de gate sur la voix, un effet de panoramique. Donc voilà, ici j'ai fait une petite compo juste pour l'exemple, je vous la fais écouter rapidement. C'est une petite boucle toute simple.
Alors, donc pour info, tous les éléments sont issus du pack, des packs d'Ableton Live, sauf la voix ici, je l'ai téléchargé, c'est un pack de samples que j'ai acheté sur Loopmaster qui s'appelle Indian Chants, les chants indiens, version 2. Les sons sont vraiment d'une qualité extraordinaire et c'est l'occasion, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez acheter soit un pack ou soit le sample, puisque via Loopmaster, en fait vous avez le site Loopmaster qui vous permet de télécharger les packs et d'acheter des packs, où il y en a des gratuits et plein aussi, et vous avez Loopcloud qui est le plugin qui vous permet éventuellement d'acheter que les samples d'un pack, donc ça c'est, enfin je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, voyons notre premier cas, je vais regarder par exemple sur la voix, on va prendre un shaper qu'on va mettre sur la voix, je vais la mettre ici, pour donner éventuellement du mouvement à la voix. Je vais utiliser cette forme d'onde, et je vais affecter, je vais mapper par exemple sur le, ici, sur la fréquence, vous voyez que ça bouge très vite, donc forcément je vais le ralentir un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai une grande amplitude, donc je vais essayer de descendre ici au niveau depth. Vous voyez que ça bouge un peu moins. Ça sera beaucoup plus parlant qu'une explication générale. Et vous voyez, je trouve qu'il va trop loin, donc je vais le réduire ici au niveau du pourcentage de façon à ce qu'il aille un peu moins loin. Je veux qu'il y ait un mouvement dans la voix, mais je veux pas que ça s'entende de trop, qu'on sente que tu as vraiment une coupure. Là, c'est sans l'effet, avec l'effet. Vous voyez, il y a une modulation qui se fait dans la voix, ça peut être pratique. Assez sympa. On va regarder éventuellement le shaper sur les hats, pour donner éventuellement un mouvement dans les panoramiques. Je le prends, je le map sur, ici, les panoramiques. On va aller un peu plus lentement. Vous voyez, si je suis depth à fond, ça va loin. Je veux que ça soit un peu plus centré. Et puis on va prendre un effet, tiens, hop, on va dessiner nous-mêmes. Vous voyez, j'ai un petit mouvement de balancier comme un LFO. Regardez, hop. On va essayer de regarder par exemple sur le synthé. On va prendre un shaper pour avoir une action éventuellement sur le cutoff, la coupure de fréquence. Toc. Là, je laisse une grande amplitude. Et je veux qu'il commence un peu plus haut. Et si je suis à 0, il commence dès le début à 0. Et je peux lui dire, commence à peu près ici. Vous voyez, il commence là. Ça donne encore du mouvement. On va essayer de voir éventuellement un effet de pompe, un effet de sidechain qu'on peut simuler avec des variations de volume. On va prendre l'exemple ici. On va aller sur un mouvement montant et je vais le mapper sur le volume. Donc je le mets sur chaque temps. Par contre, vous entendez, il y a un petit crack. Alors, je vais essayer de le... On va augmenter le nombre de grilles. Vous voyez, c'est plus subtil. Je vais faire Alt et clic souris.
On peut le commencer plus haut. Ça, c'est normal. Et là, on a un effet de pompe. Je peux le faire commencer plus haut pour ne pas perdre trop en volume. Après, je peux dire également, je peux faire essayer de voir l'effet de masquage. Vous savez que au niveau des fréquences, il y a souvent le kick et la basse tapent au même endroit. Donc, ce que je peux aller faire, c'est prendre, par exemple, on va prendre un... Alors, je vais mettre tiens, Spectrum. Je suis dyslexique. Spectrum. Voilà, pour voir sur quelle fréquence il tape. Là, je suis à, on va dire 55,9, on va dire à 56. Et là, ce que je vais faire, on va reprendre le shaper. Et je sais qu'à 56, il tape. Donc, ce que je vais faire, c'est moi, je vais prendre par exemple un point. Je vais le positionner à 56. Vous voyez, je suis à 56, hop. On peut cliquer 2 fois dessus, on va faire 56, ça va être plus simple. Attends, je vais l'arrêter, c'est embêtant. Et ce que je vais faire, c'est que je sais qu'à 56, le kick tape, donc lui, à chaque fois que le kick tape sur tous les temps, je vais diminuer le gain au niveau de mon EQ de façon à faire comme un EQ dynamique. Alors, je reprends la même forme, je vais le mettre sur le gain ici, vous voyez, du kick, sauf qu'effectivement, attention à ne pas monter trop. Donc je vais réduire la profondeur, la depth, pour pas que ce soit trop haut. Et là, je suis sur un quart, donc je suis pile poil sur mon kick. Il faut que ça soit subtil, hein. Là on est dans l'EQ. On va voir avec... un smooth. Vous voyez? Et au global, vous voyez, par rapport au signal d'origine, on peut vraiment donner du mouvement, on peut être dans la subtilité, dans la correction au niveau du mixage. Enfin, vraiment, c'est un petit utilitaire qui est bien pratique. Donc, bah voilà, je voulais vous montrer quelques petites utilisations. On réécoute une dernière fois pour voir un peu l'évolution, les modulations qu'on a dans le son. Bon bah sur ce, je vous laisse avec cette mélodie qui j'espère vous aura bien rentré dans la tête, avec ces petits chants indiens bien sympathiques et ce shaper bien pratique également. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.